journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, le Togo se prépare pour l'exposition universelle d'Osaka au Japon l'année prochaine. Les travaux ont été lancés hier à la foire internationale de Lomé. Bientôt une cartographie du secteur agricole avec des données fiables. Le recensement national de l'agriculture démarre le 1er décembre prochain. Aujourd'hui, vendredi, l'artiste du jour, Midi Lacoste, à découvrir tout à l'heure dans votre magazine Rendez-vous Culture. Et puis sport football, classement FIFA du mois de novembre, le Togo passe de la 123e à la 119e place mondiale. Un résultat qui découle des dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. radiolomé.tg. Et nous démarrons avec deux audiences hier à la primature. La chef du gouvernement a d'abord échangé avec Dr Fatou Gueye, représentante régionale de Carrefour International. L'entretien a porté sur l'objectif de sa mission afin d'aligner ses activités sur la politique nationale en matière de protection des droits des femmes. Fatou Gueye, représentante régionale de Carrefour International. Le suivi est très satisfaisant parce que nous avons des organisations partenaires qui sont très dynamiques sur le terrain vis-à-vis des initiatives que nous menons, mais aussi vis-à-vis des résultats qui ont été obtenus à date. Carrefour International est une organisation de coopération internationale qui intervient en Afrique subsaharienne. Nous sommes dans différents secteurs d'intervention, notamment l'autonomisation économique des femmes, le leadership des femmes, mais aussi les questions d'accès à la justice pour les femmes. Nous touchons aussi les thématiques sur la santé sexuelle reproductive et aussi toutes les formes de violence basées sur le genre. Madame le Premier ministre est vraiment très satisfaite des actions de Carrefour International au Togo et nous confirme vraiment tout son soutien pour nous accompagner dans les activités menées en collaboration avec les organisations locales du Togo et aussi mieux, en tout cas, impacter notre action sur le territoire togolais. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a ensuite échangé avec une délégation de Rotary Club du Togo. La délégation est venue présenter à la chef du gouvernement les membres de l'association Solidarité Brûlée Nantes à Lomé et son partenaire. Occasion pour la délégation de Rotary Club du Togo de faire le point des plus de 20 ans d'activité relative aux soins apportés aux victimes de brûlures. Dr Amadoto Kossi, coordonnateur des Rotary Club du Togo pour l'émission de Solidarité Brûlée Nantes-Lomé. Madame le Premier ministre a été très à l'écoute de ce que nous avons eu à faire jusqu'à présent. Elle nous a prodigué de bons conseils pour que cette action s'inscrive dans la pérennité. Et ça, c'est le travail que les Rotary Club du Togo effectuent aussi en partenariat avec cette association. C'est près de 5000 personnes qui ont été consultées et plus de 1000 interventions qui ont eu lieu, donc pour redonner, si vous voulez, de la dignité à ces compatriotes-là qui souffraient de graves séquelles de brûlures. Nous avons besoin de l'appui politique, nous avons besoin de tous les partenaires financiers et techniques qui voudraient bien mettre la main à la pâte pour que nous puissions davantage offrir de soins à nos compatriotes qui sont démunis. Autre sujet, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Willy Bronde Telou, participe depuis hier à la 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique à Abidjan. Organisée par la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel de la Côte d'Ivoire, cet événement rassemble des délégations de 27 pays membres. La rencontre prend fin demain. Et je vous l'annonçais en titre, le Togo se prépare pour l'exposition universelle d'Osaka au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025. La cérémonie a été lancée hier à la foire Togo 2000. Hervé Segbonou.
C'est le ministre délégué auprès du ministre en charge du commerce, professeur Kossivi, qui a donné le ton aux travaux préparatoires de la participation du Togo à l'exposition universelle d'Osaka 2025. Lors de son intervention, il a présenté aux ambassadeurs, investisseurs, autorités administratives et locales présents les projets du Togo à ce rendez-vous international, dont la valorisation des efforts du gouvernement en matière de protection des populations contre les épidémies, la faim et la marginalisation. Promouvoir les initiatives en faveur d'une croissance économique inclusive qui garantissent à chaque Togolais un accès aux besoins essentiels tels que la santé, l'eau potable, l'électricité et un logement décent. Ces projets visent de nombreux objectifs, notamment la réaffirmation de l'engagement du Togo au sein de la communauté internationale. Ministre Hunake. Présenter les résultats de nos politiques inclusives et sociales qui placent la vie humaine au cœur des priorités nationales. Faire découvrir nos innovations en matière de développement social, notamment la couverture santé universelle, promouvoir aux yeux du monde les richesses culturelles et les opportunités d'investissement dans notre pays. L'exposition universelle d'Osaka 2025 est placée sous le thème central « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Le Togo, pour sa 5e participation du genre, s'inscrit sous thème « Sauver des vies ». Merci à vous Hervé Segbono et je vous le disais également en titre, du 1er au 23 décembre prochain, le nombre des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, maraîchers et le matériel agricole sera connu sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit du 5e recensement national de l'agriculture et l'opération a été lancée hier à Lomé. Environ 3000 agents recenseurs seront mobilisés. Odette Pira. Chez nous, c'est la fin. Est-ce que nous pouvons avoir le pourquoi vous êtes là? Je réponds au nom de M. Labiquet. Je suis là dans le cadre du 5e recensement. Cela va durer 3 semaines. Les agents recenseurs vont procéder à la collecte des informations maison par maison et ménage par ménage. Ces collectes consistent à relever, entre autres, des informations sur les ménages, les cultures, les surfaces cultivées, les intrants, le matériel et les défis. À terme, l'opération permettra de mettre en place une cartographie du secteur agricole avec des données fiables. Boissy Dadja, directeur de la direction des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation décide. Ce recensement va démarrer le 1er décembre et finir le 23 décembre. C'est une opération qui consiste à dénombrer, c'est-à-dire compter tous les agriculteurs du Togo, les écouter pour avoir leurs préoccupations, leur environnement de travail, leurs attentes, en tout cas pour essayer de faire une cartographie, une photo dans le temps et dans l'espace du secteur agricole. Le secteur agricole a évolué avec l'introduction, entre autres, des apps, des IFAD, des mouvements migratoires. Selon la FAO, chaque pays devrait procéder au recensement de l'agriculture tous les 10 ans, d'où ce comptage de tout ce qui est relatif au secteur agricole. Antoine Lekpa-Gbegbeni, ministre en charge de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a lieu de constater que l'échantillon du SPE a évolué en raison de la croissance démographique, de l'augmentation des emblavures liées notamment à la mise en place de zones d'aménagement agricole planifiées, les ZAP, d'un mouvement migratoire de certains producteurs. En outre, selon les recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, chaque pays devrait réaliser un recensement de l'agriculture tous les 10 ans. C'est ainsi que, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaz-Bouna Gnassingbé, président de la République, le gouvernement s'est engagé par décret numéro 2024-044-PR du 23 août 2024 dans le processus de réalisation du 5e recensement national de l'agriculture. Les partenaires financiers et techniques, notamment la Banque mondiale et la FAO, se disent engagés aux côtés du Togo dans ce processus. Fili Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale pour le Togo, et Oyetunde Diwa, chargé de programme de la FAO au Togo. C'est donc une initiative qui arrive à point nommé pour renforcer le système d'information statistique et de suivi et évaluation du secteur de l'agriculture
un élément crucial pour mesurer l'atteinte des objectifs de développement et répondre aux attentes des populations, notamment du monde paysan. Je voudrais aussi vous assurer que les équipes du groupe de la Banque mondiale restent mobilisées et engagées aux côtés du gouvernement et de toutes les parties prenantes pour le succès des interventions dans le secteur de l'agriculture. La FAO intervient sur le plan technique et accompagne le gouvernement pour s'assurer qu'à la fin des données, toutes les statistiques qui vont sortir respectent les normes, les standards internationaux et que le travail qui est fait au Togo n'a rien à envier au travail qui peut être fait en Côte d'Ivoire, en Chine ou n'importe dans quel pays. Le dernier recensement national agricole remonte à 2012. Le ministre en charge de l'agriculture avait à ses côtés, au cours de la cérémonie du lancement du RNA 5, ses collègues de la transhumance, de la communication et de la planification. S'il y a des aides qui doivent nous venir pour que ça soit... Parlons sécurité routière à présent. Les professionnels du secteur sont en atelier de formation et de sensibilisation depuis hier à Lomé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée africaine de la sécurité routière. Une journée célébrée chaque troisième dimanche du mois de novembre, instituée par la Charte africaine de la sécurité routière. Cette journée est une opportunité réelle d'éveil de conscience des usagers. Elle a également pour but de mener des réflexions sur la problématique de l'insécurité routière. Gabriel Achou-Etekpor, président de l'Association pour la prévention et la sécurité routière. Nous tendons vers la fin de l'année. C'est une période souvent dense en circulation. Et en tant qu'acteurs pour la prévention et la sécurité routière, nous voudrions profiter de cette occasion pour exhorter les usagers de la route qui conduisent, tout comme tous ceux qui marchent sur la route également. Il va falloir qu'ils se distinguent en conducteurs excellents. Et quand les piétons vont sortir, il faut qu'ils évitent aussi les distractions, savoir traverser la route et que les conducteurs aussi roulent sans excès de vitesse. Selon Derman Tadjoudine, directeur des transports au ministère en charge des transports, plusieurs travaux sont prévus au cours de cet atelier. Nous avons rassemblé l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, afin de réfléchir sur le rôle et la responsabilité de chacun en matière de gestion durable du patrimoine routier. Quand on parle du patrimoine routier, on parle non seulement de la route elle-même, mais également des équipements connexes, les trottoirs, les ouvrages d'art, les ponts. Vous avez les feux tricolores. C'est l'ensemble là qui constitue le patrimoine routier. Et donc, chacun doit jouer sa partition afin de les protéger. Puisque chaque élément joue un rôle spécifique pour fluidifier le trafic, pour assurer une sécurité dans le déplacement des personnes et des biens. La lutte contre l'insécurité sur la route incombe à tout citoyen et seul le civisme et la prudence permettent d'endiguer ce fléau. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo-Sénégal, dans une lettre adressée au président du Sénégal hier, Emmanuel Macron, président français, affirme que la France se doit de reconnaître qu'il y a eu un massacre dans le camp militaire de Tiaroyé en périphérie de Dakar et c'était le 1er décembre 1944. Les forces coloniales ont ouvert le feu sur des tirailleurs qui réclamaient le paiement de leur arriéré de solde. Le bilan officiel de l'armée de son 10 morts est contesté par les historiens qui l'estiment à plusieurs centaines. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France et révisé en 2019 sans pour le moment donner plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. L'annonce n'a pas été faite pendant la visite de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères dans le pays, mais quelques heures après son départ. Culture à présent, il est l'un des artistes au talent exceptionnel du Togo. Ses chansons qui retracent l'histoire musicale du peuple élevé résonnent encore et toujours dans les oreilles des mélomanes. Il s'agit de Midi Lacoste, c'est notre artiste du jour dans Rendez-vous Culture, Kilim Poyoti. Midi Lacoste est l'un des artistes togolais les plus authentiques au sens propre du terme. Un amoureux avéré de la chanson et de la musique du terroir. Agbeviade Kwasi, à l'état civil, est plus connu sous son nom de scène Midi Lacoste. Le fils de la préfecture de l'Avé puise dans les rythmes de la musique du peuple élevé.
Ces compositions très riches amènent les mélomanes à avoir une autre compréhension du monde et à voir les réalités de la vie sous une dimension plus élevée. En témoigne le titre Adoglo. Soucieux de l'avenir des jeunes qui constituent la relève des anciens et conscient de l'importance de l'éducation dans le développement d'un pays, Midi Lacoste, en bon pédagogue, écrit une chanson pour inciter les jeunes à aller à l'école. Agbadja Gazo sont les rythmes sur lesquels Midi Lacoste travaille plus. On note dans sa discographie des titres emblématiques comme Ameto Madoha, Nukata et Chomi. Ameto. Midi Lacoste chante aussi en anglais. Le titre Sophie, chanté principalement en anglais, va rencontrer un succès phénoménal, notamment au Ghana voisin. Après un voyage en Israël, Midi Lacoste, de retour au pays, prépare la sortie de son 3e album et le tournage d'un clip vidéo, un objectif qu'il n'atteindra jamais. Il sera tué un jeudi, précisément le 9 mai 2002, par son frère de sang suite à un litige foncier. Comme s'il avait prévu sa mort, il a sorti des années bien avant le tube culte, fataliste ou apocalyptique pour certains, leçon de morale pour d'autres. Agbe Ekou. Une chanson qui met côte à côte la vie et la mort, bien que les deux concepts soient parallèles. Midi Lacoste a laissé un riche patrimoine comme ses aînés Julie Akoussa Akofa, Bella Bello ou encore Sewa Hyacinthe, et les Togolais en sont fiers. Sport football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Afrique du Sud. Les 12 nations qualifiées sont désormais connues. Au plan national, le Togo améliore son classement FIFA du mois de novembre. Salim Lemon. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ont pris fin il y a quelques semaines. Après ces éliminatoires, les nations connaissent désormais leur position sur l'échiquier mondial. Performance et contre-performance ont fait gagner ou perdre des places. Les éperviers du Togo, après ces éliminatoires de la CAN 2025, ont gagné des places. Précédemment 123e nation mondiale, les éperviers se classent désormais 119e. Sur le continent africain, le Togo est classé 31e nation africaine de football. La large victoire du Togo face à la Guinée équatoriale 3-0 a largement contribué à ce nouveau classement. Dans le Pendial, la Coupe de Noël se poursuit. Les différentes affiches de ce week-end avec Sylvain Bassabi de l'agence togolaise de presse. À suivre ce samedi à Borgo, 2 matchs. Aquatique de Borgo Zongo Sabdoga à 7h30, Djamboli AC Bombego à 14h30. Amandori Bagré reçoit Zongo FC à 7h30 et puis Felele de Koundouari sera face à Hirondelle de Tolongo à 14h30. Dimanche à Borgo, Bayandega affrontera Paporga à 7h30. Yambambongo attendra depuis ferme Sansarago de Borgo à 14h30. À la même heure, mais cette fois-ci à Mandori, Djamdouare en découdra avec Onamuno de Bagré. Mais un peu plus tôt, à 7h30, Turbulent de Kula devra jouer Kepa Rouge. Et puis, les moins de 20 ans ont aussi achevé les éliminatoires de leur Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les différentes zones, UFOA A, UFOA B, UNAF, UNIFAC, SECAFA et COSAFA ont livré les différentes nations qualifiées. Elles sont désormais 12, à savoir Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, Maroc, Égypte, RDC, Congo, Zambie, Tanzanie, Kenya et Sierra Leone. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans aura lieu en Afrique du Sud entre février et mars 2025. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le Togo se prépare
pour l'exposition universelle d'Osaka au Japon l'année prochaine. Les travaux ont été lancés hier à la foire internationale de Lomé. Et puis bientôt une cartographie du secteur agricole avec des données fiables. Le recensement national de l'agriculture démarre le 1er décembre prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg